Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Je vous retrouve ce soir pour la deuxième vidéo de la journée. Alors, j'avais évoqué hier soir dans toutes mes vidéos de la neige par isothermie. Mais à mon avis, il doit y avoir beaucoup de monde qui ne savent pas ce que c'est, ou peut-être même pratiquement tout le monde. Euh, donc, qu'est-ce que c'est exactement la neige par isothermie? Déjà, elle se forme quand? Alors, elle se forme seulement en hiver quand les températures, du coup, sont proches au départ de 10 degrés et qu'on prévoit de la pluie. Alors, comment se forme ce phénomène? Euh, Quand il y a un épisode de forte pluie et qu'il faut autour des 10 degrés au départ, ces fortes pluies, elles descendent pour se rapprocher des plaines, donc il pleut fort, il pleut fort. Mais à la limite pluie-neige, donc à la limite où les flocons se transforment en gouttes, pendant qu'ils vont se transformer, ils vont prendre de l'énergie à l'atmosphère. Et cette énergie, en fait, c'est de la chaleur. Du coup, l'atmosphère va se refroidir. Du coup, l'isothermie, donc l'iso zéro, là où la température est à la limite en fait, ça s'appelle la limite pluie-neige, là où la limite où la neige se transforme en pluie, ou inversement, où la pluie se transforme en neige au-dessus, et elle baisse. Elle baisse parce que quand ces gouttes se transforment en flocons, quand ces flocons se transforment en gouttes, ça prend de l'énergie, du coup, la limite pluie-neige baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse, jusqu'à temps qu'elle touche les plaines. Et donc, quand la limite pluie-neige touche les plaines, c'est qu'il fait 0 degré en plaine. Du coup, ça permet aux neiges de tomber jusqu'en plaine et du coup, à 0 degré, de tenir au sol. C'est pour ça que le phénomène de neige par isothermie arrive brutalement et on ne sait pas. C'est très difficile, un phénomène très difficile à prévoir parce qu'il ne faut pas de vent. Il faut vraiment un épisode sans vent significatif. Il faut des fortes pluies, des pluies assez soutenues et durables selon la température. Il faut que ce soit en hiver et il faut que la température du départ soit d'environ 10 degrés. Quand je dis ça doit être un épisode durable, ça dépend de la température. Admettons, on démarre avec 10 degrés. Pour qu'il y ait la neige par isothermie, il faut des précipitations soutenues et donc durables, mais il faudrait peut-être 5 heures de précipitation. Parce que des pluies soutenues, c'est des pluies environ 7 mm par heure. Donc il faudrait 5 heures de précipitation pour descendre à 2-3 degrés et donc pour voir de la neige. Et là, ça s'appelle la neige par isothermie. Par contre, si on commence l'épisode de forte précipitation avec 7 degrés, là il faudrait peut-être 3 heures seulement pour voir les premiers flocons de neige par isothermie. Donc voilà, c'est pour ça que la neige par isothermie est un épisode brutal. Mais donc en tout cas, retenez bien que si vous entendrez à la télé qu'il y aura un épisode de forte précipitation durable, admettons un dimanche après-midi, vous voyez que la région parisienne sera touchée par de fortes pluies durables, en hiver et que la température sera proche des 10 degrés ou même en dessous au départ de cet épisode de pluie et qu'il n'y aura pas de vent. De toute façon, vous le voyez sur la carte, si le vent est en dessous de 40 km/h, c'est qu'il y aura la neige par isothermie. Donc voilà, si vous voyez pluie forte, durable, donc pendant, admettons, toute l'après-midi de midi à 17h, avec une température d'environ 10 degrés qu'on prévoyait toute l'après-midi, avec pas de vent, là, vous vous dites, il y a un grand risque d'avoir de la neige par isothermie. Et oui, ça arrive très souvent. Et après, en plus, la neige par isothermie a souvent un impact de la température du lendemain. Admettons, prévoyez 10 degrés l'après-midi, et le lendemain matin 5, là, s'il fait 3 degrés, même 0 degré l'après-midi sous des fortes chutes de neige et de la neige au sol, le lendemain il fera 0 degré et ça aura aussi un impact sur la température du lendemain après-midi. Donc ça aura un impact sur la température de toute la journée de demain, voire même localement de la journée de l'après-demain. Donc si il y a beaucoup d'épisodes de neige par exothermie l'hiver, l'hiver se révélerait plus froid que prévu. Et oui, parce que ça change beaucoup de choses ces neiges par exothermie. Et il faut s'en méfier parce que c'est quelque chose d'assez brutal. Mais oui, parce qu'admettons, il fait 7 degrés, on prévoit des fortes pluies, etc. On se dit, ouais, la température, elle va rester à 7 degrés, d'après les prévisions météo, et que d'un coup, en 2h30 après, 2 degrés de la neige, personne ne le savait, et ça surprend les automobilistes, ensuite 0, elle tient au sol, des accidents, etc. etc. Donc il faut s'en méfier. Voilà. Et il y aura peut-être un risque de neige par isothermie cette semaine, on en reparlera. De toute façon, après, c'est vraiment très difficile à prévoir, comme je vous le dis. C'est même impossible à prévoir ou très difficile. Donc moi, je ne serai même pas en capacité de vous faire une vidéo sur ça. Voilà. Ou vous dire qu'il y a un risque, mais ce n'est pas sûr du tout.
Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite ou à plus tard pour une autre vidéo. Ciao!